Je ne peux pas croire que je sois la seule sans nourriture. C'est juste cruel, Belle Mère. Alors que la bru du fils aîné s'égosille, elle se couvre le visage avec les deux mains, les yeux remplis de larmes. Comme ces paroles l'impliquaient, tout ce qu'elle a devant elle n'est qu'un verre vide et une fourchette solitaire. Waouh, s'agit il du début du supplice de la belle, fille de la part de Clara? Je suis pour Naomi. Belle, mère fantôme, arrête de tourmenter. Va-t'en, esprit maléfique. Chère Bru, ne pleure pas. C'est un mélange de 10% de préoccupation et de 90% de simples plaisanteries. Pour eux, le désaccord entre moi et la bru du fils aîné pourrait simplement être un autre morceau de divertissement lors de la célébration du Nouvel An. Dans ce cas, en tant qu'hôtesse, j'ai besoin d'amuser encore plus nos invités. Bien sûr, cela inclut la personne très responsable de cette situation, la bru du fils aîné. D'accord, j'irai chercher la portion de Clara aussi. Alors, attends, 1 minute. Avec détermination, je serre un plateau contre ma poitrine et retourne dans la cuisine. Je m'appelle Margot Johnson, j'ai 62 ans. Après avoir perdu mon cher mari. Il y a 12 ans et mon fils aîné qui a déménagé après s'être marié il y a 1 an. Je vis seule dans cette maison. Je ne peux. Peut-être dire que je ne me sente pas seule, mais en tant que personne qui apprécie sa propre compagnie, vivre seule n'est pas particulièrement difficile pour moi. C'est pourquoi j'ai poliment décliné chaque fois que mon fils aîné m'a invité à vivre avec lui. Et je ne voulais pas déranger sa vie de jeune mariée. Et heureusement, j'ai beaucoup de parents vivant à proximité, alors je ne me suis pas sentie seule. Cependant, je comprendrai plus tard le vrai sens des invitations persistantes de mon fils à vivre ensemble. C'était un SOS de mon fils aîné. Maman, s'il te plaît, viens m'aider tout de suite. C'était une nuit il y a quelques mois après le mariage de mon fils aîné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'est une urgence. Je déteste t'imposer, mais peux-tu venir à ma maison dès maintenant? J'ai mis mon dîner en attente et me suis rendue à la maison de mon fils. Ce que j'ai trouvé là était quelque chose que je n'oublierai probablement jamais. Une partie de la cuisine de leur nouvelle maison avait été noircie par la suie. L'odeur de brûlé et de chaleur remplissait l'air, et des restes de mousse d'extincteur étaient encore dispersés ici et là. Et juste à côté de cela, ma belle fille pleurait inconsolablement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, nous avons eu un petit incendie. Clara était si bouleversée que j'ai dû t'appeler. Je déteste te demander, mais pourrais-tu nous aider à nettoyer? Selon mon fils, Clara cuisinait le dîner lorsqu'un pilier de feu a jailli soudainement de la casserole. J'ai réussi à éteindre l'incendie dans la casserole avec un torchon humide, mais des étincelles ont volé et ont enflammé les environs. J'ai utilisé l'extincteur pour m'en occuper, mais cela a fait un gâchis dans la cuisine. Pendant qu'il me le racontait, je me suis aperçu qu'il tenait un pack de glace sur son bras. Il semble s'être brûlé en éteignant l'incendie. J'ai décidé de reporter le nettoyage de la cuisine et de commencer à soigner la brûlure de mon fils. Heureusement, la brûlure n'était pas grave, mais cela aurait pu être une catastrophe majeure.
à être que c'est une bénédiction que cela se soit produit. Jusqu'à présent, Clara va bien? Ah, elle est brûlée ou blessée? Je vais bien. elle ne semblait avoir aucune brûlure aussi loin que je pouvais voir. Mais Clara était celle qui cuisinait et il m'a semblé étrange qu'elle soit indemne compte tenu de la férocité du feu. Lorsque je lui ai demandé des éclaircissements, j'ai découvert la cause de l'incendie. J'avais peur que l'huile éclabousse lorsque je faisais frire des croquettes surgelées. Après quelques hésitations, j'ai jeté quelques croquettes du bord de la cuisine dans la casserole. Cela a fait éclabousser l'huile, et lorsque l'huile chaude a atteint sa limite, elle a enflammé le poêle à gaz, causant un pied de feu. J'avais tellement peur. J'ai peur de faire frire des choses. Ma belle fille a continué à pleurer. Même si elle était secouée, il aurait été agréable qu'elle puisse au moins aider avec les premiers soins de son mari, pendant que je nettoyais la cuisine. J'ai laissé échapper un petit soupir. Au final, le nettoyage de la cuisine a pris environ 3 heures. J'ai finalement attrapé le dernier train pour rentrer chez moi et tout ce temps, ma belle fille n'a rien fait pour m'aider à nettoyer. Elle s'est juste plainte constamment à propos de ma casserole préférée et j'ai eu du mal à choisir le papier peint de la cuisine. Elle s'est juste plainte constamment à propos de ça. Ah, ce que ma belle or, bevallige, ma vonesse de relief enculée. Cette suspicion s'est transformée en certitude quelques mois plus tard, le jour de mon anniversaire. À mon âge, mon propre anniversaire n'est pas exactement une journée spéciale. C'est plus un moment pour réfléchir sur le fait d'avoir un an de plus. Sans mon mari, je n'avais pas envie d'être fêtée. Alors je prévoyais de passer la journée à profiter tranquillement de mon passe-temps favori, la cuisine. Mais j'ai reçu une autre invitation de mon fils et de sa femme. Ils voulaient m'inviter à dîner pour célébrer mon anniversaire et s'excuser pour l'incident précédent. Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de visiter la maison de mon fils une fois de plus. Mais là, je me suis retrouvée au milieu d'un autre incident mémorable. Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de visiter la maison de mon fils une fois de plus. Mais là, je me suis retrouvée au milieu d'un autre incident mémorable. C'est... Quel plat est-ce censé être? J'ai regardé l'objet empilé haut sur l'assiette devant moi, hésitant avant de demander. Si je devais le décrire tel quel, je dirais que cela ressemble à un morceau de charbon en feu. Quiconque verrait la petite boule noire assise sur un tas de choux soigneusement déchirés penserait la même chose. Eh bien, tu ne le reconnais pas, c'est du poulet frit. Noël approche alors je pensais que ce serait une surprise. Crois-le ou non, j'ai travaillé dur pour surmonter ma peur de la frigeur en profondeur. Ma belle fille a gonflé sa poitrine comme si elle disait « Impressionnant, non ?» En entendant cela, j'ai lancé un coup d'œil vers la cuisine. Malgré les signes résiduels d'un incident d'incendie, il semblait qu'une catastrophe majeure comme la dernière fois avait été évitée. Si ma belle fille, qui avait autrefois peur de frire, avait réussi à surmonter ses peurs, alors c'était certainement digne de louange. Mais ensuite, Fruits, poulet.
Je me suis à nouveau porté mon regard sur le morceau noirci devant moi. À y regarder de plus près, je pouvais voir des taches qui avaient pris une teinte brunâtre à cause de la friture. Peu à travers, elle était trop prudente en raison de sa peur de faire frire, ce qui l'a fait noircir. Même s'il était brûlé, il devrait encore être bon, non? Malgré mes efforts pour me rassurer, ce n'était pas facile à avaler. Mais refuser de manger n'était pas une option. En regardant mon fils aîné, qui tenait la tête baissée de manière nerveuse à côté de sa femme excitée, je me suis préparée à prendre une bouchée. La vraie valeur d'un plat ne réside pas dans son apparence. Après tout, ma belle, vie s'était donné du mal pour le préparer pour moi. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai mordu. Ignorant l'odeur brûlée, je mâchais. L'enveloppe extérieure, qui ressemblait à du charbon, faisait un bruit croquant et se désagrégeait, révélant la texture caoutchouteuse de la viande en dessous, remplissant ma bouche. C'était un goût que je n'avais jamais connu auparavant. Qu'avait-elle utilisé pour le mariner? C'était incroyablement sucré, et les parties brûlées étaient amères. Honnêtement, j'avais envie de le cracher immédiatement. Malgré le goût désagréable, j'ai quand même réussi à l'avaler avec l'aide de quelques gorgées d'eau et j'ai esquissé un sourire. Oh, ceci est délicieux. Probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais dite de toute ma vie. Mes efforts semblaient supporter leurs fruits, car ma belle fille a souri de toutes ses dents. Un simple commentaire déplacé de la belle mère peut placer le fils au milieu d'un conflit, ce qui pourrait entraîner la rupture du mariage. Heureusement, j'ai réussi à éviter ce scénario. Juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, ma belle m'a impitoyablement servi un autre plat. Elle l'a appelé soupe de fruits de mer, mais la vue de crevettes crues dans ce liquide. Kurt l'a un peu écœuré. Maintenant, je me retrouve à l'hôpital à recevoir une perfusion. Ma mémoire est un peu floue pour les 2 à 3 jours qui ont suivi le dîner, mais il semble que je me suis effondrée à la maison en haut. Raison de douleurs abdominales sévères et de déshydratation. Un parent qui est passé m'a trouvé et m'a emmené à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'avais une intoxication alimentaire causée par une bactérie appelée Campylobacter. Lorsqu'on m'a demandé si j'avais mangé du poulet insuffisamment cuit, tout s'est éclairci. Du poulet frit et je murmurais, me remémorant la texture et le goût qui hantent encore mes pensées. Et un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis convaincue que les talents culinaires de ma belle fille vont bien haut. De là de simples ratés, mon fils est en danger. Il faut faire quelque chose, et vite. Pendant que je me remettais, j'ai contacté mon fils et j'ai découvert qu'il était également à l'hôpital à cause d'une intoxication alimentaire. Les 2 étaient en alité ou, du moins, c'est ce que je pensais. Il s'est avéré que Clara n'avait pas mangé les plats qu'elle avait cuisinés et se portait comme un charme. Clara ne mange pas sa propre cuisine. Je ne sais pas s'il s'agit du matin ou du soir, mais elle suit un certain régime pour le petit déjeuner et le dîner, ne mangeant que des salades et des smoothies. C'est probablement pour cela qu'elle ne se rend pas compte à quel point sa cuisine est désastreuse, a expliqué mon fils.
Mais elle doit au moins y goûter, non? J'argumentais. Je ne sais pas si elle ne goûte pas ou si elle ne réalise simplement pas que c'est mauvais. Dans les deux cieux, je suis perplexe. Ah, il répondit. Je lui ai suggéré. Pourquoi ne pas vous en abstenir à partir de maintenant? Lorsqu'elle a causé un petit incendie, Clara ne s'est jamais excusée et s'est plutôt plainte. Même si nous soulignons ses compétences culinaires médiocres, elle ne les admettrait probablement pas. Pire encore, elle pourrait s'énerver. Mon fils semblait comprendre cela également et a ri comme s'il avait abandonné. Au début, je ne pouvais pas supporter la mauvaise nourriture et je voulais toujours vivre avec toi. Mais même si nous vivons ensemble maintenant, Clara a une grande fierté et ne renoncera pas à la cuisine. Elle devient même curieuse car j'essayais de cuisiner. J'ai été imprudent et j'ai attrapé une intoxication alimentaire cette fois. Mais récemment, j'ai appris à me défendre assez pour éviter d'être hospitalisé. Ne t'inquiète pas. Je lui ai demandé. Vraiment? Même ainsi, il n'y a aucun moyen que ce soit sain pour lui de continuer à manger de la nourriture qui ne convient pas à son palais. En tant qu'aide mineure, j'ai demandé à mon fils d'amener Clara chez nous pour les célébrations du Nouvel An. Beaucoup de mes proches viendraient, et ce ne serait pas un problème si le nombre de personnes augmentait de 2. Je cuisinerais un festin avec mes compétences. Mon fils était heureux d'accepter l'offre, impatient de goûter à mes plats faits maison. Et je suis content. Je pourrais éventuellement enseigner à Clara la cuisine sous le prétexte de lui donner des recettes pour tous les plats qu'elle aime. Mais la réalité a pris un tournant inattendu. Après avoir célébré le Nouvel An avec mon fils et sa femme, qui sont venus le soir du Nouvel An, je me suis réveillée le matin pour trouver les plats que j'avais préparés pendant plusieurs jours. Complètement changés. Quand je suis allée en cuisine et que j'ai vu le désastre, tout est devenu noir devant mes yeux. Bonjour, maman. Merci pour le dîner délicieux d'hier soir. En guise de remerciement, j'ai aidé au plat de la célébration du Nouvel An que tu avais préparé, Harry. Aider? Tu veux dire ça? Ce n'est pas une farce. Clara a répondu en riant. Non, maman, je ne ferai jamais une farce comme ça. J'ai juste apporté quelques modifications. La nourriture de fête peut être ennuyeuse si c'est toujours la même. N'est-ce pas? Clara a répondu en souriant innocente. J'étais sans voix devant son sourire, mais j'ai senti que quelque chose se désintégrait en dessous de moi. Tous les plats que j'avais préparés pendant des jours pour aujourd'hui, j'avais acquis uniquement les ingrédients les plus frais. En l'honneur de la nouvelle année, j'avais même spurgé sur quelques articles normalement coûteux. Maintenant, ils étaient juste des ordures glorifiées, ignorant les explications. Enthousiaste de ma belle fille aînée, j'ai cherché en espérant trouver quelque chose, n'importe quoi qui était récupérable. Au final, tout ce que j'avais préparé était ruiné. Les seules choses intactes étaient les aliments préemballés, les boissons et quelques ingrédients. En plus de cela, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour tout recommencer. Kai, je déteste te demander cela, mais peux-tu te rendre dans un supermarché ouvert dès maintenant et prendre n'importe quoi que nous pourrions servir à table? C'est le jour de l'an. Les chances de
trouver de la nourriture de fête restante sur les étagères. Celle qui nécessite généralement une commande à l'avance serait mais ça. Nancy, j'avais juste besoin de quelque chose, n'importe quoi que je puisse servir en accompagnement. Kai, mon fils aîné, comprenant ma situation, a accepté immédiatement de faire les courses. Au final, j'ai réussi à dresser quelques plats en utilisant les articles de charcuterie achetés en magasin et les restes d'ingrédients que nous avions, sauvant ainsi la face, du moins en apparence. Bien sûr, pendant tout ce temps, je n'ai pas laissé ma belle-fille approcher de la cuisine. Comparé au festin que j'avais prévu, c'était pathétique, mais je n'avais pas d'autre choix. Tant que nous pouvions traverser aujourd'hui, c'est tout ce qui comptait. Juste au moment où je pensais que c'était le cas, mes proches ont commencé à arriver un à un. Bonne année, ils exclamaient. Merci encore pour l'invitation. J'ai hâte à la cuisine de Margot toute l'année. Long time no see, Alexandre et Clara, comment ça va? Les proches se sont salués et se sont installés à table. Nous avons commencé avec du vin de communion pour le toast, mais bientôt tout le monde est passé à cette bière préférée et a commencé à manger, tout en profitant de leur conversation. Ils étaient tellement absorbés par leur discussion qu'aucun d'entre eux ne semblait remarquer les plats inhabituels devant eux. Ma belle-fille aînée, qui a été expulsée de la cuisine tôt, boude à la table, ne comprenant toujours pas la situation. Elle a levé les yeux vers moi et a dit « Belle mère, ma portion estimate. » J'ai répondu sèchement, il n'y a pas de portion pour toi. Alors que je pointe du doigt l'assiette devant moi, je répondis. Les parents de Clara, sentant l'atmosphère tendue, arrêtèrent leur bavardage. Les larmes aux yeux, elle se couvrit le visage avec les mains et s'exclama « C'est cruel de ne pas me servir à manger alors que tout le monde a le sien. C'est trop, belle mère. » Et je soulignai qu'il n'y avait pas d'assiette de nourriture délicieuse devant elle. Les parents de Clara semblèrent enfin comprendre la situation, commençant à se moquer les uns après les autres. Oh, c'est le début du rôle d'Emily en tant que belle mère méchante. Allez, je soutiens mes amis, belle mère des enfers. Arrête de faire ta méchante. Dehors les mauvais esprits, ils encouragèrent. Reste forte, mariée, ils ajoutèrent. Déterminé, je serrai le plateau contre ma poitrine et retournai dans la cuisine pour apporter la part de Clara. Peu de temps après, je retournai dans le salon avec une assiette ovale à la main. C'était un plateau de fruits de mer que j'avais réservé un mois à l'avance pour ce jour-là. Dont les parents de Clara, que la belle-fille de l'aîné, pensaient probablement qu'un autre plat était apporté pour chacun d'eux. Oui, vous attendez, c'est ce que c'est des fois essayer de me reçu. Aussi, ils s'exclamèrent, surpris par l'apparition soudaine d'un grand plat. Je pensais qu'il y avait peu de variété cette année. L'un d'eux ajouta, qu'est-ce que c'est? Des fruits de mer aussi? Je pensais qu'il y avait peu de variété cette année. Ça a l'air délicieux. Allons, Story. Dès que je l'ai posé sur la table, les fourchettes des parents se sont tendues vers lui. Mais, comme prévu, dès qu'ils ont mis les fruits qui ont un saïm de mer dans leur bouche, puis ont résonné de partout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, doux fruits de mer?
Les parents ont commencé à grimacer visiblement et à chercher de l'eau. Ce n'était pas surprenant. Le plateau de fruits de mer était fortement assaisonné de miel. Un chef expérimenté pourrait peut-être réussir à combiner fruits de mer et miel, mais la touche créative a malheureusement été ajoutée par la femme de l'aîné. Il y avait sans aucun doute d'autres ingrédients incompréhensibles mélangés. Clara, as-tu modifié la recette pour nous? Oui, j'ai eu l'idée à partir d'un bol poke au saumon avec de la sauce au sirop d'érable. Mais ce n'était pas seulement du miel. Les huîtres étaient surmontées de sauce caramel et le crabe était parsemé de petits morceaux dorés de papier. En y regardant de plus près, il s'agissait en fait de morceaux d'origami. C'est pour la célébration du Nouvel An? Vous ne le voyez pas souvent dans les menus complets? Eh bien, ceux-ci sont généralement accompagnés de feuillets d'or comestibles, pas de papier qui ne peut être mangé. Clara, tu as vraiment un penchant pour le sucré. Nous, en revanche, préférons la nourriture épicée. Le fils aîné a laissé tomber ses épaules dans la déception. Ensuite, j'ai servi le rôti de bœuf fait maison. C'était l'un des favoris de mon mari et un plat traditionnel de notre famille. Cependant, même lorsque je posais la grande marmite sur la table, personne ne tendait la fourchette. Cela avait du sens. J'ai trouvé ce gros morceau de viande, alors je l'avais fait mijoter dans du vin rouge. Et est-ce que ça nous a l'air appétissant? S'il vous plaît, servez-vous. C'était donc ça. La couleur sombre anormale venait du vin rouge. Cependant, il était clair dès l'odeur que l'alcool n'avait pas été cuit. Et la couleur était loin d'être produite par le vin rouge. Oh. Seul. À tout le moins, il avait l'air mélangé avec de la poudre de piment ou de la pâte de haricot, où il avait peut-être été coloré avec de la peinture. Ce ne serait pas hors de caractère pour la femme de mon fils aîné et ce n'était pas drôle. Ouais, Vous avez tous dit que vous aimez la nourriture épicée, non? Cela devrait bien se marier avec vos boissons. Allez, allez. C'est ridicule. Quel genre de blague malade est ce? C'est pas ridicule. Quel genre de blague malade est ce? Ce n'est pas bon pour la consommation humaine. Même la nourriture pour chien est meilleure que ça. Enfin, il semblait qu'ils avaient atteint leurs limites. Un par un, des mots durs ont été lancés à la femme du fils aîné. À la vue des réactions des parents, la femme du fils aîné a finalement compris la critique sévère de son plat créatif et s'est mise à pleurer. Vous êtes tous cruels. J'ai travaillé si dur sur ça. Transformer en déchet la cuisine de maman et ensuite se plaindre. Incroyable. Le fils aîné dévisagea sa femme avec dégoût. Ce rôti de bœuf était un plat que le fils aîné appréciait souvent, rendant sa colère encore plus puissante. Tu en as fait des déchets? C'était donc originellement un plat cuisiné par Margot. C'est exact. Tout ce qui se trouve sur cette assiette est acheté en magasin. Clara a transformé toute la soupe de nouilles au poulet et les aliments de Ferrette que j'avais préparés à l'avance en déchets. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que d'acheter c'est... Des déchets? Un tel terme. Oh, je m'excuse. Je devrais plutôt dire poison, compte tenu de ce qui a été trouvé à côté de la marmite.
Je brandis une bouteille d'épices vide pour que tout le monde puisse la voir. L'étiquette indiquait de la noix de muscade. Une épice commune généralement utilisée dans les plats de viande. D'après hier soir, cette bouteille était encore scellée. Ce qui signifie que Clara a dû verser la totalité de la bouteille dans la marmite. C'est sûr, la noix de muscade est une épice merveilleuse qui peut rendre le plat de viande délicieux en petite quantité. Mais elle peut en fait être toxique. Il y a eu des cas de personnes décédant d'une overdose. La dose létale est seulement de Tengi. La dose mortelle la plus courante n'est à ce pas. Pas possible, là. Au fait, cette bouteille en contient 15. Compte tenu de tout ce qui a été versé dans la marmite, si tu as tout mangé, il est certainement assez pour inviter la mort. Arrête de plaisanter. Est-ce que tu essaies de nous envoyer à l'hôpital? Les accusations se sont transformées en cris de colère lorsque la réalité de presque avoir été servi du poison sur une nourriture pire que celle destinée aux chiens a été comprise. Dépassée, Naomi a commencé à pleurer et à supplier. Mais je ne le savais pas. Le muscade va avec de la viande, non? Je voulais juste qu'elle soit plus savoureuse. Ce n'est pas de ma faute. Oui, tu as dit la même chose avant. Tu ne savais rien sur le campylobactère. Personne ne t'a rien appris, c'est vrai. Tu n'as jamais appris les bases de la cuisine de qui que ce soit. Tu n'as pas écouté les conseils. Tu n'as même pas lu correctement un livre de cuisine. Tu cuisines juste au hasard, sans goûter ta propre nourriture. C'est pour ça que tu finis. Pas fait de raison de... Il semblait toujours en colère que les proches Ménao qualifiaient de démon belle, mais sans connaître toute l'histoire. Maintenant, tu comprends pourquoi ma mère n'a pas servi à manger à Clara. Elle a gâché la cuisine de ma mère et elle n'est même pas désolée. Il n'est pas nécessaire de préparer un repas décent pour quelqu'un comme ça. N'est-ce pas? Si vous êtes toujours du côté de Clara, je couperai les ponts avec vous tous, ici et maintenant. Face à l'argument raisonnable du fils aîné, les proches ont baissé la tête en silence. Comme pour appuyer son propos, quand je leur ai demandé « Vous en voulez encore ?» et que j'ai approché la viande, les proches ont crié, se sont écartés, et certains sont même tombés de leur chaise. Alors que je restais silencieuse, ils ont finalement commencé à présenter des excuses d'une voix sèche. Après cela, les proches repentants ont mangé uniquement les plats d'origine achetés en magasin, et chacun d'eux est rentré chez soi, chacun avec des excuses. La belle fille de mon fils aîné a essayé de s'éclipser au milieu du chaos, mais mon fils et moi ne l'avons pas manqué. Nous avons veillé à ce qu'elle s'assoie et assume la responsabilité du désordre qu'elle avait créé. Et bien sûr, cela signifiait s'assurer qu'elle mange sa propre création. Résultat, elle est maintenant à l'hôpital. Elle n'a pu manger que quelques bouchées de chaque plat. Bien que ce soit un peu frustrant de mon point de vue, Je pense que c'était une bonne occasion pour... elle d'apprendre juste à quel point sa cuisine était scandaleuse. Après cela, je me suis retrouvée avec le problème des restes. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé d'emporter les restes quand je suis allée rendre visite à la belle fille de mon fils aîné à l'hôpital. Je me suis dit que si je les montrais à son médecin, il comprendrait la cause de sa maladie.
Cependant, j'ai eu la chance de rencontrer ses parents qui étaient également venus la voir. Comme les choses se sont déroulées naturellement, je me suis retrouvée à leur remettre les restes. Par conséquent, à sa sortie, la femme de mon fils aîné a été immédiatement renvoyée vivre chez ses parents. Ses parents se sont excusés à plusieurs reprises, disant des choses comme « Nous ne savions pas qu'elle nourrissait Alexandre de telles horreurs. Et nous n'avons pas besoin d'argent pour les frais. » Médicaux, si vous voulez divorcer, nous sommes d'accord. Avec ça, Et nous n'avons pas besoin d'argent pour les frais médicaux. Si vous voulez divorcer, nous sommes d'accord avec ça. Alors, mon fils et moi, qui avions nourri de la rancune tout ce temps, avons finalement senti que nous pouvions la laisser aller. Et pour nos proches, ils nous ont comblés de viande coûteuse, de liqueurs fines et de poissons frais en guise d'excuse. Lorsque je leur ai dit que c'était trop pour moi seul et manger, ils ont suggéré de recommencer la célébration du Nouvel An, ce qui a fait éclater de rire mon fils et moi. Vous savez, ce n'est pas une nouvelle année sans la cuisine de Margot. Ces mots ont réchauffé mon cœur. Après tout, le but de la cuisine est d'apporter de la joie aux autres. Donc, je continuerai à affiner mes compétences et à faire sourire ceux qui attendent ma cuisine.